Bonjour et bienvenue dans ce troisième numéro de l'année 2021 du journal des 2R. Et oui, on est déjà au mois de mars, le temps passe vite, vite, très vite. Vous connaissez le principe de l'émission, nous allons d'abord revenir sur 3 événements qui se sont déroulés durant le mois de février, avant de parler de 3 événements qui devraient avoir lieu durant le mois de mars. Et puis nous reviendrons sur 4 ou 5 vidéos que nous vous avons proposées durant le mois précédent, donc le mois de février là. Allez, c'est parti, on enchaîne tout de suite avec les 3 news du février. 5 arrobas, dont une arrobase verte pour les Mureaux. Le jeudi 4 février 2021, la ville des Mureaux a reçu 5 arrobas, dont une arrobase verte, durant la cérémonie de remise du 22e label national des territoires, villes et villages Internet. Cette cérémonie était placée sous le haut patronage du président de la République Emmanuel Macron. Les labels ont été remis par Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. C'est très long pour se présenter quand on rencontre les personnes. Et la présentation du coup de la cérémonie a été assurée par Madame Florence Durand-Tornard, déléguée générale de l'Association des villes Internet. Chrétiens et musulmans muriotins ensemble pour les Restos du Cœur. Comme chaque année, à travers la France, de nombreuses associations et des bénévoles se sont réunis afin d'organiser des collectes alimentaires pour les Restos du Cœur. Au Mureaux, ça a eu lieu le samedi 13 février et malgré la Covid-19, les communautés musulmanes et chrétiennes de la ville se sont réunies pour organiser une collecte alimentaire dont l'ensemble a été reversé aux Restos du Cœur. Le projet du Synergy Lab présélectionné par le budget participatif écologique et solidaire Île-de-France. Le vendredi 19 février 2021, le Synergy Lab situé au Mureaux a annoncé que son projet Cap Eco a été présélectionné par la région Île-de-France pour son tout premier budget participatif écologique et solidaire. Pour la suite du projet, tout va dépendre du vote des Franciliens. Qu'est-ce que ce budget participatif et solidaire? La région Île-de-France a mis en place son premier budget participatif sous le signe de l'écologie, qui représente une somme de 500 millions répartie sur 5 ans. Tous les Franciliens peuvent prendre part à cette démarche citoyenne, soit en proposant eux-mêmes un projet, soit en allant voter pour leur projet préféré sur le site de la région. La première vague de vote a eu lieu de juin à octobre 2020 et a permis la présentation de 480 projets. La seconde session de vote a débuté le 10 février et se poursuit jusqu'au 8 mars. Donc vous pouvez encore aller voir tout ça si vous le souhaitez. A noter également que des projets à Andrézy et Triel ont aussi été présélectionnés pour le budget participatif. Et on enchaîne tout de suite avec les 3 pré-news qui vont concerner le mois de mars. Épône, exposition Vincent Coupé. Du mercredi 3 au mardi 30 mars 2021 se tiendra une exposition des œuvres de Vincent Coupé à la médiathèque Pierre Amouroux à Épône. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Le Paris-Nice 2021 passe par Oinville. Le lundi 8 mars 2021, la 79e édition de la course cycliste Paris-Nice va partir pour sa deuxième étape de Oinville sur Montcian. La veille, pour la première étape, donc, les coureurs seront partis de Saint-Cyr-l'École. Ces mêmes coureurs parcourront durant cette deuxième étape une 60aine de kilomètres dans le département des Yvelines. Ils passeront notamment par Gargenville, Épône, d'où sera donné le départ réel de la course, Thoiry, Montfort-l'Amaury, Rambouillet ou encore Saint-Cyr-l'École. J'ai regardé le profil de l'étape, ça m'a l'air assez plat, donc je prédis la victoire d'un sprinter. Je n'ai pas regardé qui était là, donc je ne peux pas vous donner de nom. Hein. Voilà, mais si vous voulez parier, vise un sprinter plutôt. Le Printemps des Poètes 2021. Du 13 au 29 mars se tiendra l'édition 2021 du Printemps des Poètes avec pour thème cette année le désir. Et on peut dire que ça fait envie. Pardon. Cette édition a pour marraine Marina Hans de la Comédie Française et de plus amples informations viendront compléter l'annonce de l'événement au fur et à mesure. Et oui, cette année, il est difficile de savoir quels événements pourront avoir lieu ou pas à l'avance. Allez, on enchaîne tout de suite avec les vidéos que nous vous proposons de voir ou revoir sur nos différents réseaux sociaux. Et on commence tout de suite avec Épône, non à la sectorisation du collège Benjamin Franklin. Et on poursuit avec le 31 janvier l'annonce que la sectorisation des enfants se fera à Aubergenville. Le second casting de The Clos Models au Mureaux, ça avait lieu le 6 février. Et ce sera les seules images que vous pourrez voir du casting puisqu'on était les seuls à faire une vidéo. Voilà. Grand Paris, Seine-et-Oise, la fin de la fronde des 7 communes. Le président de GPSO, Raphaël Cognier, revient sur tout ça dans cette interview. Et enfin, Zoom 2R, pacte fiscal, Denis Fest analyse le protocole de sortie de crise. Tout est dit dans le titre, pas besoin d'en rajouter. En conclusion, je vais me contenter de vous rappeler la sortie du numéro 149 du journal des Deux Rives et de vous rappeler le vendredi 5 mars 2021, le 10e combat professionnel de Tony Lucas, boxeur muriotin. Je me fais attaquer. Ça a lieu à Nantes et je traîne pas parce que c'est bien dangereux là. Salut!